Jésus-Christ, Dieu fait homme, contre Odin, un homme fait Dieu, parmi tant d'autres dieux. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu la comparaison, même si c'est incomparable, mais bon, c'était juste pour faire une petite réponse, on va dire, par rapport à des personnes qui se permettent d'insulter le christianisme. Voilà, de dire que c'est la religion, des inquisiteurs, et tout ça, voilà, et j'en passe. Surtout en ce moment, il y a un grand réveil un petit peu spirituel en Europe. Voilà, quand je dis spirituel, c'est la voyance, la tarologie, le bouddhisme, la mythologie nordique et tout ça. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. Voilà, je voulais vraiment comparer le Seigneur Jésus. Voilà, on va mettre les religions de côté. On va vraiment comparer les deux dieux. Voilà. Alors, Jésus-Christ, il est Dieu fait homme. Donc il est Dieu né de Dieu. Donc voilà. Et il accomplit de grands miracles durant sa vie terrestre, quand il était sur terre. Il est mort et il est ressuscité des morts. Il est revenu des morts. Bon, donc Odin, c'est un dieu nordique. Voilà, donc il est au Valhalla, c'est ce qu'ils appellent. Donc c'est un espèce de royaume où les guerriers rejoignent Odin et d'autres dieux. Parce qu'il y a une multitude de dieux, hein, il n'y a pas qu'un dieu. Donc ça aussi, c'est un peu ni queue ni tête, quoi. Donc ils vont rejoindre les guerriers qui sont morts sur le champ de bataille, vont rejoindre Odin au Valhalla. Et donc en fait ils vont répéter perpétuellement des batailles. Et ceux qui seront morts sur le champ de bataille, ils vont ressusciter. Et le lendemain, ils feront que ça, que ça, que ça. Et ensuite, le soir, ils auront des festins, ils auront des choses comme ça. Voilà, ils auront un... Et on voit vraiment qu'à la fin, à la bataille de Ragnakor, Odin va mourir. Il va être tué par un autre dieu pour faire naître des nouveaux dieux. Donc ça, pour moi, déjà, c'est pas un dieu, déjà. Donc voilà, quand on compare les deux, Jésus-Christ, on a essayé de le tuer, de le clouer à la croix, il n'est pas mort, il est ressuscité des morts. Et ça, il y a des milliers de témoignages historiques qui le prouvent, des milliers de personnes qui l'ont vu après sa mort, qui est ressuscité, voilà. Jésus-Christ a marché sur l'eau, il est monté aux cieux, voilà, ça c'est historique, ça. Mais Odin, c'est de la mythologie. Voilà, donc prenez pas vos rêves pour des réalités. Après, je respecte vos croyances, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, je préfère une personne qui se tourne vers la spiritualité, voilà, même si c'est pas la vérité pour nous chrétiens, parce que cette spiritualité-là, elle va déjà lui donner une morale de vie déjà. C'est mieux déjà qu'un athéisme profond. Voilà, ça va lui donner une morale et une ligne à suivre, une ligne de conduite. Et ensuite, ça peut le mener vers le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ. Donc voilà. Donc la différence entre les deux dieux, déjà, c'est incomparable. Il y a un dieu qui est Odin, déjà, il mange, il boit au paradis. Donc c'est une personne physique, c'est un être humain en fait avec des pouvoirs, quoi, c'est tout, hein, mais il est pas divin, quoi. Il est divin dans le sens où voilà, il est divin soi-disant dans le sens où voilà, il est dans un autre royaume, qu'il accueille les morts, les guerriers, tout ça, voilà, enfin bref. Mais voilà, Jésus-Christ, on voit vraiment qu'avec son corps glorieux, il passe à travers les murs et voilà, il avait des paroles d'amour, c'était pas un dieu cruel. On voit que Odin, c'était les gens, ils faisaient des sacrifices pour lui, des sacrifices humains. Voilà, donc moi, ça me fait rigoler quand je vois des Français et tout ça qui portent le marteau de Thor, les trucs d'Odin et tout ça. Voilà, il faut savoir que dans la forêt, ils allaient tuer des gens.
Il les égorgeait pour les Odins, pour tout ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de Scandinaves, mais les pays nordiques et tout ça, ils ont été beaucoup touchés par le christianisme parce que euh, on leur a présenté un Dieu vraiment puissant, mais à amour aussi, quoi. Parce que voilà, c'était eux, ils connaissaient vraiment les dieux de la guerre, les dieux fallait tuer des gens pour les dieux, pour les apaiser et tout ça. Voilà, c'était vraiment les ténèbres et tout ça. Et donc, quand les missionnaires leur ont présenté voilà, Jésus-Christ, ils ont vu un Dieu qui est crucifié et qui est ressuscité des morts. Et eux, pour eux, c'était quelque chose. Ils avaient aucun Dieu qui était comme ça. Ils n'avaient aucun Dieu qui était ressuscité des morts et revenu sur la terre, avec des témoignages et tout ça. Donc, voilà, c'est pas le fait, ils n'ont pas été forcés ou ça n'a pas été politique qu'ils se convertissent au christianisme. Pas du tout. Quand on voit, vous regardez, parce qu'il y en a beaucoup qui vantent la série Viking. Voilà, moi je l'ai regardé. On voit quand Ragnar il se convertit au christianisme, on voit vraiment qu'il est touché par le missionnaire qui lui parle de la parole de Dieu, qui lui donne vraiment des messages de paix, d'amour, et lui voilà, c'est ce qu'il dit. Même à la fin, il dit qu'il croit plus au Dieu, tout ça, il se fait baptiser. Et c'est comme ça que les peuples nordiques ont été touchés, voilà, parce que ils ont été touchés par un Dieu comme ça qui se sacrifie, voilà, parce que c'est pour eux, voilà, c'est pas un rigolo, quoi, Jésus-Christ, quand on leur présente ça, un mec qui est cloué sur une croix en sang et tout, et qui se fait tabasser et tout ça, et qui ressuscite. Après, ben, ça leur parle. Ça leur parle, parce que, voilà, ils disent, nous, on veut un Dieu comme ça, nous. On veut un Dieu qui donne l'immortalité, un Dieu qui donne l'immortalité des âmes, un Dieu qui est ressuscité des morts et qui est revenu, un Dieu qui ne peut pas mourir. C'est ça qu'on veut, nous. Donc voilà, c'est incomparable. Donc, je vais faire cette petite vidéo, voilà, aux païens voilà, qui diffament un petit peu Jésus-Christ. Donc voilà, il faut pas, des fois, il faut regarder le personnage Jésus-Christ, le Dieu Jésus-Christ, et mettre de côté tout ce qui a été acquisition et tout ça. Ça, c'est l'histoire. Et la personne vraiment biblique de Jésus-Christ, je vous invite à ouvrir la Bible, à lire les évangiles, vous allez vraiment voir la vraie personne de Jésus-Christ. Voilà. Que Dieu vous bénisse.